Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog colo. Et oui, deuxième vlog colo de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien colo en janvier parce que là on attaque février. Et comme pour le vlog précédent, bah écoutez, on est le 1er février. On va tout simplement faire la pack du mois, donc la pile à colorier. Voir tout simplement tous les colos que je vais me donner à colorier ce mois-ci. D'ailleurs, on a fait sur Twitch hier le live où on regardait tous les colos que vous avez fait pour les challenges que je mets en place sur mon Discord. Donc évidemment, si vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas, on fait des lives colo très régulièrement. Et si vous ne suivez pas mon Discord, ben, si vous n'êtes pas sur mon Discord, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a pas mal de challenges, de fil rouge et tout mis en place sur les Discord et vous pouvez montrer tous vos colos, etc. Bon, il y a d'autres sections par rapport aux jeux vidéo que j'aime comme Animal Crossing, Pokémon, etc. Mais n'hésitez pas à venir, tous les liens dans tous les cas sont dans la description, ainsi que mon Instagram spécial colo et mon TikTok spécial colo. Voilà, comme ça au moins c'est dit au niveau du vlog, au début du vlog pardon, et je n'aurai pas besoin d'en reparler pour la suite. Donc comme je disais, hier on a fait le live où j'ai regardé tous les colos que vous avez fait pour les challenges que j'ai mis en place en janvier. Donc merci beaucoup pour toutes vos participations, franchement ça fait trop plaisir et vos colos étaient trop beaux. Et forcément après on a lancé les nouveaux challenges pour février. Donc écoutez, pendant que je vais me faire ma pack, comme ça je vais vous remontrer tout ce qui est prévu pour février au niveau des challenges et des fils rouges sur les tomes que je veux faire à 100%. Et sans plus tarder, je me munis de mon petit carnet et c'est parti pour noter tout ça. Du coup, on se retrouve en plan comme ceci. En plus, regardez le magnifique playmat de Winnie que la copine la renarde m'a offert pour mon anniversaire. Il est trop beau. En plus, comme ça, on a le même. Ça fait trop plaisir, j'aime trop. Il est magnifique. Donc pour l'instant, je le mets, mais je change de playmat assez régulièrement. De toute façon, vous allez le voir avec les vidéos et tout. Et vous le savez déjà pour ceux qui me suivent sur Twitch. Du coup, en la pack de janvier, voilà ce que ça a donné. J'ai fait 13 colos en tout. Je vous montrerai bientôt. Alors, normalement, la vidéo sera déjà sortie, mais tous mes colos faits en janvier, je vous les montrerai en vidéo, évidemment. Et du coup, bah écoutez, on va passer à la pack de février. Donc, il y a quelques colos que j'ai pas eu le temps de faire, des duos et tout, en janvier, que je vais reporter en février, évidemment. Plus des trucs que j'avais déjà prévus avec des copains et des copines. Donc je sais pas exactement des fois quel colo je vais faire, mais je sais qu'il faudra que je les note. Donc il faut que je joue avec eux. Et il faut que je prenne ça en compte dans le sens où il faut pas que je me mette trop de colos, sachant qu'en plus que fin février, je ne serai pas chez moi pendant une semaine. Donc je ne vais pas pouvoir colo. En tout cas, c'est parti. On va mettre ça comme ça et on va écrire tout ça. Donc pack février 2026. Évidemment, comme à chaque fois, donc au niveau des challenges et des fils rouges, je lance un challenge page où je donne 2 numéros de page au hasard que j'ai pris au hasard, et il faut faire autant de colos qu'on veut et qu'on peut dans tous les tomes qu'on veut, hein. Donc ça peut être du mystère, du hors mystère, du Disney ou du hors Disney. Dans tous les cas, toutes les règles sont expliquées sur mon Discord ou même sur mon Insta en story à la une, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et après je fais des fils rouges, donc c'est à dire que un fil rouge c'est un tome que je veux faire à 100%, et du coup on va le suivre tous les mois il y aura un colo à faire dans le tome jusqu'à ce qu'on arrive à le terminer à 100%. Donc les fils rouges, j'ai le tome La Petite Sirène, le tome Princesse 1, le tome Princesse 2 et le tome 11. Et en dernier j'ai un challenge cozy où je donne un thème. Voilà, il faut faire autant de colos qu'on veut qui passent dans le thème. Donc voilà pour tout ça. On va noter, alors déjà du coup on avait pris j'avais noté ça, c'est ce qu'on a choisi hier en stream. Donc pour le challenge des pages, c'est tout simplement les pages 27 et 58. Donc c'est parti, je vais noter ça et on va regarder dans mes tomes de colo quelles pages sont sympathiques et que j'aimerais faire. Bon, faut pas que je m'en mette trop non plus parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai que 3 semaines en février en gros pour colo. Alors tout d'abord, évidemment, on va regarder dans le Princesse. Hop là, bon j'avais déjà regardé moi de mon côté parce que le Princesse aussi j'ai un challenge perso dessus, c'est que je veux le terminer pour décembre 2026 et du coup il me reste, pour l'instant je suis à 68 colos dedans. Donc en gros il m'en reste 32 à faire, donc il faut que j'en fasse 3 à peu près par mois pour arriver à faire le 100e en décembre. Donc forcément comme j'ai un fil rouge dessus, bah ça fera un colo à faire, mais il faut que j'ai 2 autres colos et ça tombe très bien parce que les pages 27, donc celui-ci, cette petite Ariel là qui est vraiment trop belle, et la page 58 qui est celle-ci de belle, et ben je ne les ai pas faites, donc ça me fera les 3 colos du mois à faire. Et ça fait très plaisir. Donc voilà, j'ai pas besoin de me casser la tête ou à chercher d'autres colos et tout. Je vais tout simplement
me noter les deux du princesse. Donc la page 27 et la page 58 à faire. Ensuite, on va regarder un petit peu les autres tomes, mais comme je vous dis, il faut pas que je m'en mette beaucoup. On va même pas regarder dans le tome 11, ni dans le... parce que le tome 11, en plus, c'est une double page pour le fil rouge. On va même pas regarder... Enfin, on va regarder quand même dans le Princesse 2, en vrai. On va regarder, juste histoire de savoir ça tombe sur quoi. Mais en vrai, je ne pense pas que je les ferai. Bah, 58 déjà, c'est une double page, c'est celle-ci. Je vous mets un peu plus comme ça parce que sinon, vous voyez pas bien, en fait. Et la 27, c'est ça? Je sais déjà plus. Oui, 27, c'est celle-ci de Mulan. En vrai, elle est très sympa, celle de Mulan. Hein. En plus, elle est pas très... Je pense pas qu'elle soit très compliquée. Je vais me la laisser de côté. Voilà, juste comme ça, mais ça m'étonnerait que j'aille dedans quand même. Ensuite, on a le manga. Alors, le manga, c'est un tome que j'aime plutôt bien. D'ailleurs, il faudra que je finisse ma page 44 dedans. Voilà, j'en suis... Ah là, c'est un duo que j'ai avec Jaune, donc clairement, je le finirai en février, celui-ci. Mais sinon, regardons, on a du coup la 58. Ah, la 58, c'est celle-ci. J'aime bien, ça fait penser aux vieux animés, genre Cat Size et tout, là. J'aime plutôt bien. Et ensuite, la 27. Ah, la 27, c'est un paysage. Celui-ci, en vrai, il est joli parce qu'il y a un petit torii et tout. Avec les montagnes. Je suis pas ultra fan des paysages dans ce tome. C'est pas ce que je préfère faire, mais en vrai, celui-là, il est sympa. Ça changerait peut-être un petit peu. À voir. Après, il faut que je vois avec Jaune parce que on doit faire un... On s'est dit qu'on ferait un duo ce mois-ci. Donc, à voir ce qu'elle préfère. Si elle préfère faire la page 27 ou la page 58. Je vais le noter manga, mais je vais pas écrire la page. Je verrai avec elle. Voilà, je lui demanderai. Et je vous dirai un peu plus tard lequel on aura choisi. Parce qu'on l'avance un petit peu toutes les deux ensemble, celui-ci. Et en plus, on fait un live en duo mardi soir. Donc je pense clairement qu'on ira dedans. Alors le Pokémon, comme je suis un fil rouge dedans, je vais pas regarder non plus. Par contre le Schtroumpf, on va regarder. Parce que clairement j'ai envie de l'avancer le Schtroumpf. Donc la page 58. Oh c'est celle-ci. En plus elle va être rapide et tout. Clairement je vais la noter. Bon même si c'est pas du tout l'ambiance hivernale qu'on a en ce moment. Mais 58 ok. Et la 27. Ah la 27 c'est celle-ci. Ok bon Gargamel j'aime toujours un poil moins. Mais vous savez quoi, comme c'est les Schtroumpfs, bah, je vais noter les deux pages. On verra si je les fais. J'espère en faire au moins une, que c'est vraiment le but d'en faire au moins une dans le Schtroumpf à chaque fois. Donc page 27 et page... Parce que c'est un tome que j'aimerais faire à 100% aussi. Donc voilà. Hop. Et je pense que je vais juste choisir un autre tome. Voilà, je vais juste choisir un autre tome et un tome que... attendez, le bisounours. Ah ouais, non, le bisounours. Je vais faire le challenge de la renarde parce que je pense qu'elle va donner clairement un... En fait, bisounours, il y en a pas mal qui font un petit peu romance, comme c'est... la Saint-Valentin, le 14 février, le mois de février, c'est un peu le mois de l'amour. J'adore ce colo-là, j'adorerais le faire. Je sais pas ce qu'elle va choisir, la renarde, comme colo pour son fil rouge de février. Mais il y a celui-ci en cœur, il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il est trop mims. Bon, là, on voit plus trop, mais je sais qu'il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. En mode cœur, en mode romantique et tout. Il y a celui-ci, il y a plein de cœurs. Il est très mims aussi, j'aime bien. Et en vrai, je crois que mon préféré, c'est quand même celui-ci. Donc, je ferai un bisounours ce mois-ci. Parce que je trouve qu'ils sont parfaits. Pour, genre ceux que je vous ai montrés. Celui-ci aussi, ça fait Cupidon et tout, mais... un peu moins sur le moment, genre je préférais clairement faire celui-ci ou alors celui-là, mais vous le voyez pas trop. Vous voyez pas trop lequel c'est du coup, vu que en fait j'ai utilisé du feutre à alcool pour celle-ci, donc forcément ça a dégueulassé toutes les solutions. Mais voilà, à voir, je vais voir, attendez, je vais regarder, ça se trouve elle l'a noté déjà. Elle a peut-être déjà noté le fil rouge. Je vais regarder. Ah non, c'est pas noté encore. On n'a pas. Parce que là, c'est écrit page 15, mais la page 15 c'était... Ah non, si, c'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci qu'elle a donné. Ah, je sais pas alors. Parce que je vous avoue que moi, je préférais clairement faire celui-ci. Donc, écoutez, je vais plutôt écouter mon cœur. Et je vais me noter celui-ci. Mais du coup, pour un peu plus tard, il va pas être dans les pages. Parce que la 27, c'est quoi du coup? J'ai même pas regardé. Ah, la 27, c'est celle-ci. En vrai, la 27, elle est mimes aussi. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire celui avec le vélo, là. Oh, j'aime trop. Il est trop beau, celui-là. Donc ok, ça sera pour plus tard. Ah oui, je m'étais dit le Princesse 2 peut-être, mais non. C'est quoi dans le tome Vitro? On va regarder quand même sur quoi ça tombe. Oh!
La 58, c'est Yzma. Elle est trop stylée. Je l'aime trop, ce colo. Et la 27, c'est celle-ci. Bon, elle est pas très ouf, celle-ci. Ça, c'en est une que j'aime pas trop dans le tome. Mais en vrai, si je dois aller dans le vitro, les amis, comme la dernière fois, j'ai fait celui-ci au mois de janvier, là. Clairement, j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai envie que le tome, je le fasse en mode vraiment double page à chaque fois. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Donc, le prochain colo que je veux faire dedans, c'est clairement celui-ci. Après, au pire, je demande à Jaune, parce qu'on l'avait fait ensemble, Jaune, avec Jaune, celui-ci. Donc, pourquoi pas si elle veut faire celui d'à côté. Même s'il tombe pas sur un challenge de page... Voilà, si je vais dans le vitro, ça sera pour faire la planète au trésor. Ensuite, on a le tome Chevaux que j'ai acquis en janvier. Il est trop beau. D'ailleurs, j'ai fait un colo dedans. Du coup, pour l'instant, c'est celui-ci. Oh, je l'aime trop. Et la page 27, on va regarder quand même. Hop. Oh, c'est celle-ci de Belle et son cheval. En plus, c'est en mode hiver et tout. Oh, je vais la noter. Oh, de ouf, je la note. Le chevaux, j'ai vraiment envie de le faire genre limite à 100% aussi. J'aime, on va dire, j'aime 90% des colos dedans. Donc... vas-y, je vais noter le tome chevaux. Et après, je vais juste noter un dernier tome. Il faut que je choisisse un colo à faire dans ces 5 tomes-là. Voilà. Obligatoirement, il faudra que j'en fasse un pour les avancer parce que c'est des tomes où je vais pas tous les mois dedans. Il y en a où je vais... Ça fait genre des mois où j'y suis pas allée. C'est pas des fils rouges et tout, donc forcément, j'arrive pas à les avancer beaucoup. Et pourtant, je les aime bien. Bon, le sous l'océan, un peu moins, on va dire. Mais j'aimerais les avancer un peu plus. Donc, c'est comme en janvier, j'avais dit que pareil, c'était le même principe. Je prenais un tome, je faisais au moins un colo pour le challenge des pages dans un tome où je vais rarement. Le mois dernier, c'était le tome Love Stories. Et bien, ce mois-ci, on va aller dans un de ces tomes-là, du coup. Donc, on va regarder celui qui va m'intéresser le plus en termes de colo. Dans le tome 11, oh, le 57, c'est lui. Ah non, mais on est 58, pardon. 58, c'est celui-ci. Bon, il est très foncé, hein, quand même. J'aime bien parce que, bon, c'est Dumbo et tout. Ah, mais je suis en train de plier ma page à chaque fois derrière, là. Et le 27... Ah, bah le 27, je l'ai déjà fait. Ok, le 27, c'est celui-ci, je l'ai déjà fait. Bon, on n'ira pas dans le tome 10. Dans le tome Sous l'océan. Allez, peut-être que ça va tomber sur un que j'aime bien, parce que, bon, il y en a plein que j'aime pas trop dans ce tome. Bon, bah, je vais faire le 58, hein. 58, ça tombe sur un de Ariel. Enfin, genre, c'est de la maman Athéna et une de ses sœurs. De la petite sirène 3. Et le 27. Oh, le 27, c'est le petit Mickey. J'aime bien aussi. Mais bon, je préfère celui-ci quand même. On est d'accord. Je préfère celui-ci quand même. Ok, bon. Vas-y. Soit, donc, on va regarder quand même les autres. Pour le principe. Dans le tome nature, la page 58, c'est celle-ci de Mickey Minnie. En vrai, les mimes aussi. Elle est très mime. C'est la page 27, c'est celle-ci du chat de Cheshire. Bon, très foncé, mais en vrai, elle est sympa. J'aime plutôt bien quand même. Mais ça sera pas dans le nature. Ça détrône pas celui-ci pour l'instant. Ensuite, dans le tome Girl Power, la 58, ah, c'est celle-ci du livre de la jungle. Avec la louve et tout. Et d'ailleurs, vous avez vu, c'est exactement la même illustration que dans le vitro. Enfin, non, c'est pas exactement la même, mais ça ressemble énormément. Mais il est un peu foncé ce colo, donc tant pis parce que le personnage est cool quand même. Et après la 27, c'est celle-ci des Aristochats. En vrai, elle est plutôt sympathique, mais elle détrône pas Ariel. Bon, après, je pense que rien ne détrônera celui-ci. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Et après, dans le tome Héros et méchants, en plus, franchement, le Sous l'océan, c'est celui où j'ai été le moins dedans. Ah, bah on en a un de la Belle aussi, de Belle. Il est très sympa ce colo. J'aime bien la page 58 là. Et la page 27, ah la page 27 c'est Lilo et Stitch. Avec le méchant là, Gantou. Bon, je suis beaucoup moins fan. Donc écoutez, c'est pas grave. Le Belle m'intéresserait, mais non, tant pis. Tant pis, ça sera pas le héros méchant ce mois-ci. Tant pis, peut-être le mois prochain. Mais ça va être le Sous l'océan du coup ce mois-ci. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Donc la page 58. Et voilà, c'est le seul truc que je vais noter. Je vais pas noter le princesse du coup finalement. Princesse 2... Nope. Juste par acquis de conscience, je vais regarder quand même dans le Love Story, c'était quoi la page 58. Ah, c'était celle-ci de Lilo et Stitch. En vrai, je l'aime bien celle-ci. Celle-ci là, du coup. Et la 27. Oh, c'était encore réponse du coup. Trop mimi. En plus, j'ai fait ce colo là, donc ça m'aurait fait une double page. Mais non, du coup. Pas dans le Love Story ce mois-ci.
Ok, pour le challenge des pages, donc déjà vous voyez j'en ai mis quand même beaucoup moins que, que le mois dernier. Et ça c'est pas mal. Je vais vous rapprocher un petit peu, mais on va passer au fil rouge et le challenge cozy. Alors, on commence par la petite sirène. Bon, la petite sirène c'est un tome qu'on fait dans l'ordre, donc tout simplement c'est la page suivante. Et la page numéro 11, ça veut dire que ça fait 11 mois déjà que le tome est sorti et qu'on fait un colo dedans. Donc trop bien. J'ai déjà 10 colos à la suite dedans, ça fait trop plaisir. Et du coup, bah, ça sera Ariel et son papa. Franchement, elle est trop belle cette illustration. Je l'aime trop. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais elle a un collier là, Ariel. Pourtant, elle a jamais de collier normalement. C'est assez étrange, ok, pourquoi pas. Mais du coup, c'est celui-ci pour le fil rouge, la page 11. Ensuite, pour le tome Princesse, on a choisi la page 14. Je vais vous la montrer. Vu que, comme je vous ai dit, c'est le mois de la Saint-Valentin et tout, on a choisi de faire un colo d'un couple. Et du coup, c'est celui-ci qui a remporté la bataille. Donc celui-ci de Blanche-Neige et de son prince. Je l'aime bien. En plus, ça fait plaisir parce que c'était le seul colo dans cette double page que je n'avais pas fait. Donc ça va me faire plein de colos à la suite. Parce que la 14... Hop. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc voilà, j'ai la Ariel. Hop. Je vous montre, mais j'ai la Ariel à côté. Et après, la suite, c'est... Voilà, il y en a pas mal à la suite. Bon, même si celui-là n'est pas fait. Mais avant, hop. J'en ai pas mal à la suite qui sont faits avant. Il manque juste celui-ci. Et il faudra que je le fasse bientôt parce que ça va me faire plein à la suite si je fais celui-là parce que j'ai fait tous ceux d'avant. Voilà. Donc du coup, déjà le 14, je suis très contente parce qu'en plus, c'est un colo que je trouve très beau. Donc j'ai hâte de le faire. Ensuite, pour le Princesse 2, c'est la page 65 qui a gagné. Et c'est tout simplement cette page-là. Voilà, donc pareil pour le Princesse 2, on a choisi un couple. Donc, alors on voulait pas faire une double page vu que j'avais déjà donné une double page le mois dernier. Donc une page simple et c'est celle-ci qui a gagné. Ça se jouait entre celle-ci de Cendrillon et une de Tiana. Elle est où? Elle était juste avant, je crois. Ouais, voilà, celle-là. Donc c'était soit celle-ci et c'est la Cendrillon qui a gagné. Bah écoutez, je l'aime beaucoup donc j'ai hâte de la faire. En plus, je pense pas qu'elle soit très compliquée. Donc ça va être nickel. Donc voilà pour le Princesse 2. Et en dernier, on a le tome 11. Et là, cette fois, on fait une double page justement. Et c'est la page 13 et 14. Alors là, on n'a pas choisi un couple. C'est juste que j'avais envie de faire une double page. Et j'ai choisi, enfin on a choisi un peu sur le stream. Même si j'ai un petit peu plus imposé cette fois. Mais cette double page de Pinocchio. Franchement, je l'aime trop. J'avais déjà prévu en janvier que ça serait celle-ci qu'on ferait en février. Et du coup voilà, ça sera celle-ci. Elle va être trop cool à faire et en vrai je pense qu'elle va pas être très compliquée. Après peut-être au niveau des marrons à trouver. En vrai je sais pas s'il y a beaucoup de couleurs qui sont mises, on va regarder vite fait. Ouais, s'il y a quand même pas mal de couleurs mais en vrai ça va, ça va. Je pense pas que en les regardant comme ça, je pense pas qu'elles soient si compliquées que ça donc ça devrait le faire. Faudra juste que je fasse gaffe parce que là c'est déchiré quoi. Ouais, c'est un colo qui est déchiré malheureusement. Et en dernier lieu, c'est vrai que je fais un autre fil rouge aussi. Le dernier fil rouge que je fais, c'est dans le tome Pokémon. Alors je l'avais pas noté le mois dernier parce que le colo à faire, c'était mon chéri qui devait le faire, c'était Alex. Mais là, cette fois-ci, c'est la page 23 qui a été choisie. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'a fait. Parce que j'aime beaucoup cette page. Et on a choisi, bon très rapidement, mais on a choisi celui-ci de Rondoudou. C'est comme il y avait un petit cœur, enfin il y a des petits cœurs et tout. Pareil pour le côté Saint-Valentin du mois de février. Eh bien on a choisi celui-ci. En vrai il va être très simple à faire aussi. J'aime beaucoup les couleurs, sachant que j'adore le rose forcément. 27 on a dit. Non c'est pas 27. C'est 23 pardon. C'est celui-ci. Ouais. En vrai les couleurs, le rose, violet et tout là, ça va être cool. J'ai hâte. J'ai très hâte de le faire lui. Donc voilà pour les fils rouges et il reste le challenge cozy. Donc là, le thème, c'est amoureux. Voilà, tout simplement. Et écoutez, on va regarder dans ces tomes-là de Cozy. Alors, c'est que des tomes de Jade Summer, d'ailleurs. Bon, après, c'est mon illustratrice préférée en termes de Cozy Colo. Mais, alors, dans le Cozy Japan, c'est simple. Alors, on va enlever déjà les petites étiquettes que j'avais mis parce que, du coup, j'ai pas fait les colos. Malheureusement, j'ai fait qu'un seul colo, finalement, en janvier de Cozy Colo. Donc, je suis un petit peu deg pour le coup. En vrai, celui-ci, je pourrais le reprendre parce que ça fait un peu amoureux. Et encore, je suis pas sûre parce que je sais pas si c'est pas deux filles.
Bon, même si ça peut être deux filles qui sont amoureuses, hein. Mais là, pour le coup, je voulais plus faire... attendez, c'est... Alors, soit celui-ci, qui est un thème mariage, hein, clairement. Là, ils sont en mode marié. Mais de toute façon, je vais en faire un dans ce tome avec la copine Karou. Donc, je vais lui proposer soit celui-ci... Donc soit celui-ci, soit celui-ci, qui est en mode vraiment Saint-Valentin et tout. Donc en vrai, je pense que je ferai plus celui-ci quand même, mais celui-ci est très beau. Donc en fait, je vais lui proposer les deux. Et si ça lui va, bah, on fera un des deux, je vous dirai en temps et en heure pendant le vlog. Après, si elle veut pas, si elle veut en faire un autre, bah, on en fera un autre. Mais dans tous les cas... Si elle veut en faire un autre, moi de mon côté, je ferai celui-ci, je pense. Mais du coup, c'est pour ça que je vais pas noter. Je vais juste écrire Cozy Japan. Mais je vais pas noter de page pour le moment. Je vais juste mettre mes petites étiquettes là. On va mettre un petit post-it rouge. Voilà, hop. Petite languette. Et du coup... Petite languette. Voilà. Donc voilà, je lui proposerai un de ces deux-là. Ensuite, regardons. Cozy, le royaume Cozy. Qu'est-ce qui pourrait être cool, enfin, qui passe dans le thème? Bah, il y a le roi et la reine, hein. Celui-là, il fait un petit peu amoureux aussi. Bah, celui-ci, il serait parfait. Amour secret. Oh, je l'aime trop. Oh là là, en plus, il y a une licorne et tout dedans, là. Je crois que je vais noter celui-ci. Là, le bal royal, ça le fait un peu. Bon, peut-être un poil moins, mais... Ouais, ah ouais, je vais clairement noter celui-là, il est trop beau. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Là, le petit amour secret, là. Ok, on va noter celui-ci. Hop là. On verra après, hein. Je verrai en fonction de mon envie ce que je ferai vraiment. On va regarder quand même dans le Cozy Vintage. J'ai encore jamais rien fait dedans. Voir est-ce qu'il y a un colo qui fait un petit peu amoureux quand même. Ou pas du tout. Bah, il y a celui-ci, le devoir du chevalier. Après, oui et non, entre guillemets. La rencontre dans la taverne, ça passe un petit peu aussi. Eh bien, non, c'est pas le mieux à faire. Il y a, voilà, c'est pas, voilà, je suis pas inspirée là pour le côté amoureux. Donc, ça sera pas dans celui-ci, on va pas mettre de colo. Et dans le Europe Cozy, est-ce qu'on a un petit truc? Ah, il y a celui-ci. Présentation du petit copain british. En vrai, celui-ci, il est sympa aussi. Mais je pense pas assez quand même. Enfin, en tout cas, il dénote pas l'autre. Ah, celui-là, il fait amoureux. Celui-là, il est très mignon. Petite sieste romantique en plus. Il y a des petites roses et tout. Ah, celui-là, il pourrait être très bien. Ah, celui-ci, sinon, hein. Ils ont l'air amoureux, les deux, là. Oh, le rendez-vous sur la gondole. Bah ouais, hein, ça fait... Ouais. Forcément, ça passe aussi, hein. En vrai, je pense que ça se jouerait entre celui-ci et celui-ci pour ce tome. Mais en vrai, je pense que ça serait plus celui-ci quand même. Je le trouve plus sympa, donc écoutez, je vais noter celui-ci. Après, vous le savez, hein, je vais clairement pas en faire 3. Si j'arrive à en faire 2, ça serait déjà énorme. 1, c'est sûr, parce que je vais me bouger et je vais en faire au moins 1. Mais, bah écoutez, voilà, ça sera ceux-là. Je vais les noter. Donc, on va avoir... le Japon Cozy, mais je sais pas encore quel colo. On va avoir le Europe Cozy. C'est quelle page déjà? C'est la page 11. Et le Royaume Cozy, pardon, c'est la page 6. Ok, bon j'en ai 3 potentiels du coup pour les Cozy et ça fait plaisir. Donc on arrive au challenge des copines. Alors, je vais voir si Karou, elle a mis l'info pour son colo bingo de l'année. Oh, j'ai oublié de mettre la photo. Faut que je la mette. Non, elle a pas encore mis. En fait, c'est aujourd'hui qu'elle va donner pour son colo bingo, Karou. Donc, écoutez, je vous redirai un peu plus tard enfin, on choisira ensemble un colo. Je vais juste écrire colo bingo Karou. Hop. Et du coup, je laisse un peu de place. Et du coup, il y a le groupe. On va faire un colo de Pinocchio cette fois. Mais on sait pas encore exactement réparti les rôles. Donc je peux pas encore mettre lequel je vais faire.
Même si bah, j'en ai proposé plusieurs pour moi. Mais on le saura bientôt parce que bon, va falloir qu'on se décide. Et du coup, bah écoutez les amis, on arrive directement au autre parce que bah voilà, la renarde elle a mis pour son bisounours, mais finalement je vais en faire un autre plutôt. Je vais pas m'en rajouter d'autres parce que il y a déjà beaucoup de choses. Ah si, c'est vrai qu'il y a Jaune Rouge Bleu qui a fait un fil jaune pardon, dans le grand bloc vitraux. Celui-ci, voilà, je l'ai acquis récemment parce qu'il est sorti le mois dernier en janvier là et il est trop beau. Et pour son fil jaune, c'est la page de Cendrillon. Je sais plus du tout où elle est par contre la page de Cendrillon. Je crois qu'elle est pas vers la fin, elle est plus vers le début mais... Ah, elle est là. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc écoutez, je vais essayer de participer à son fil jaune. Voilà, parce qu'en plus, c'est pas un des colos les plus compliqués. Donc, pour commencer dans le tome, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, écoutez, je vais le noter. Je vais le noter ici. Fil jaune, grand bloc vitraux, le Cendrillon. Même si, j'avoue que je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Mais écoutez, on va essayer. Et on va pas en rajouter d'autres dans tous les cas. Par contre, là, c'est sûr. On va passer directement à tout ce qui est autre. Et donc principalement les colos que j'ai pas fait le mois dernier que je vais reporter ce mois-ci. Alors, plus les colos comme ça. En vrai, je dois faire un duo de Ariel avec Sabrina. Et comme la page 27 ou 58, je sais plus. Enfin, il y a une des deux pages dans le Princesse où c'est Ariel. Je vais lui demander si elle veut bien faire celui-ci comme ça. Ça me permettra de faire une pierre deux coups. J'ai un duo dans le tome Diddle à faire avec la renarde. Il faut qu'on choisisse un colo dedans. Le vitre 2, la page 93, vous avez vu, je l'avais noté. Hein, c'est la page en face de la planète au trésor. Il faut que je fasse un duo avec Scipion, mais on ne sait pas encore lequel on fait. Donc je vais laisser pour l'instant. Mais du coup, ce que je reporte... qui était au mois de janvier déjà. Donc c'est le manga, la page 44. Il faut que je la finisse. Ensuite, bah, le grand bloc portrait, c'est le duo avec Sailor. Bon, je vous le remonte du coup, mais c'est dans ce tome-là. Je l'avais déjà montré la dernière fois, mais c'est celui-ci qu'on est censé faire. Bon, je sais qu'elle l'a pas encore fait non plus, donc ça me rassure. Je vais le noter pour février, mais à voir, ça va pas être ma priorité non plus de février. Donc à voir, mais je le garde noté pour le faire forcément à un moment donné quoi. Et ensuite on a aussi le Sirène du Monde là que je reporte depuis un moment. Donc pareil je le remonte mais c'est dans ce grand carré là et c'est cette page là que je suis censée faire voilà depuis un moment. Donc écoutez je la note encore ici. Et après il y a le Spy X-Family, j'en étais sûre que j'allais pas le faire ce mois-ci encore. Après, comme c'est la double page de Yor avec toutes les roses, ça fait très Saint-Valentin et tout. Donc je me dis pourquoi pas quand même essayer de la faire ce mois-ci. Le bloc magie de l'hiver, honnêtement je pense pas qu'en février j'aurai le temps de le faire. Donc je ne vais pas le noter. Malheureusement, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Alors, duo Ariel avec Sabrina, donc je lui demanderai si ça lui va de faire la page 27 ou 58, là je sais plus laquelle des deux c'est. Donc ensuite on a le tome Diddle, je ne sais pas encore quelle page, donc je vais juste écrire ça comme ça. Je veux essayer de faire le vitro de la page 93 du coup, de mon côté. Et après, bah, il y aura un duo avec Scipion, mais je sais pas, enfin, après... j'essaierai de lui demander d'en faire un que j'ai déjà noté là. Ça serait très bien. Parmi les tomes qu'il a et tout, ça serait parfait. Et le bisounours du coup. Le bisounours que j'ai envie de faire. J'ai pas retenu le numéro de page par contre. C'est la page 12, donc celui-ci là. Voilà. Bon, franchement à chaque fois je me dis il faut que je me mette moins de colo. Regardez ma pack, elle est aussi énorme que le mois dernier. Ça va pas du tout. Donc on a... 1, 2, 3 potentiellement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 colos. Bon, là-dedans, il y en avait 30. C'est déjà mieux. Et en vrai, j'ai qu'une seule double page à faire. Là, j'avais plein de doubles pages à faire. Donc, c'est déjà un peu mieux. En vrai, il y a pas mal de colos qui sont assez simples dedans. Donc, ça ira bien. En plus, la semaine qui arrive, là, à partir de demain, on fait la semaine spéciale colo sur Twitch. Donc, ça va me permettre de bien avancer mes colos. Donc, voilà, j'ai juste à voir avec Scipion, à voir avec Sabrina et à voir avec Karou. Et avec Jaune aussi pour nos duos du mois de février.
Voilà, tout simplement. Et attendre le colo bingo de Karou et le groupe pour le Pinocchio. Mais ça va être plutôt pas mal. Donc écoutez, pour l'instant, je vais laisser ça parce que, voilà, pour pas oublier. Mais on va essayer d'en faire un maximum. Let's go. Du coup, voilà, tout est noté dans le petit calepin pour la Pâques. Voilà, ça me fait quand même beaucoup de colo à faire. Mais écoutez, on va essayer d'en faire un maximum. Hein. Comme je sais, moi, je sais que c'est pas grave du tout si je n'arrive pas à finir ma Pâques parce que justement, au contraire, je préfère avoir plein de colos de possibilités, entre guillemets, sans en avoir trop non plus. Pas besoin de chercher à chaque fois dans un tome, etc. Donc que tout soit noté, tout ce que j'ai envie de faire pour le mois soit noté. Si j'arrive pas à tous les faire, c'est pas grave, il n'y a aucun souci là-dessus. Même si forcément il y en a que je priorise à d'autres. Je priorise toujours les fils rouges et les challenges cozy. Je veux au moins en faire un, mais j'aimerais bien au moins en faire deux à chaque fois. Mais voilà, je privilégie ça et après les trucs qui ont un temps comme par exemple le colo bingo de Karou, faut le faire dans le mois. Même si je sais qu'on peut faire des rattrapages, mais j'ai pas envie d'avoir trop de retard. Et le colo qu'on fait dans le groupe avec les copines sur un Disney en particulier, forcément faut que je fasse dans le mois aussi. Donc ça c'est mes privilégiés. Après je privilégie les duos. Et enfin dernier, les autres tomes que je fais juste, les autres colos pardon, que je fais juste de mon côté. Donc voilà, mais ça me fait plaisir. J'ai pas beaucoup de hors mystère de noter par contre ce mois-ci. Alors le colo bingo de Karou, ça sera forcément un hors mystère parce que je veux faire son challenge en mode que des hors mystères. Mais c'est pas grave, j'essaierai de me mettre un peu plus de hors mystère le mois prochain. On verra bien dans tous les cas. Sachant qu'en plus, ça serait bien qu'il y ait un colo dans ma Pâques là que je fasse en arrangé en termes de colo. En vrai, pourquoi pas faire celui dans le sous l'océan en arrangé. Ça me tente bien de le faire en arrangé celui-ci. Celui avec la maman d'Ariel et sa sœur là. Enfin, la sœur d'Ariel. Je pense qu'il peut être pas mal à faire en arrangé. Voilà, avec un effet peut-être lumière et tout dans l'eau. Et puis les personnages en arrangé. Potentiellement rajouter des petits coraux et tout sur les parois. Oh, ouais, en vrai, je vais clairement faire ça. Genre, je vais essayer un truc. On va essayer un truc. Enfin bon, écoutez, je vais vous laisser là pour le rush du jour parce que j'ai pas mal d'autres petites choses à faire aujourd'hui. Mais je vous reprends bientôt pour mes avancées colo, pour potentiellement colo avec vous et tout. Et je vous dis à de suite. Et tout le monde, me revoilà pour la suite du vlog colo. Alors, on est déjà le 6 février. Oh, je vous ai pas du tout pris entre temps, je suis désolée. Pourtant, il y a eu pas mal de choses de fait parce que j'ai déjà fait quelques colos et avancé certains colos. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il faut vraiment que je prenne un peu plus l'habitude de vous prendre au moins tous les soirs ou tous les 2 soirs pour les vlogs colo, histoire de vous montrer mes avancées, surtout quand j'ai avancé sur du colo. On fera peut-être un petit peu de colo d'ailleurs pendant ce rush là, mais tout d'abord je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors déjà, je peux vous montrer au niveau de ma Pâques, j'ai déjà fait 2 colos, voilà, donc le colo dans le Pokémon et le colo dans le Princesse 2 au niveau des fils rouges, je les ai fait. Et aussi un truc que j'ai fait au début du mois et qui change de ce que je fais d'habitude. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de petites coches sur le côté alors que sur mes autres pages, j'en ai pas. En fait, j'ai décidé ce mois-ci de faire mes nuanciers en avance. Donc en gros, tout pour tous mes mystères. À part le tome 11, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse bientôt là d'ailleurs parce que j'aimerais faire ce colo la semaine prochaine. Donc à part pour lui, sinon j'ai fait les nuanciers de tous les colos en avance, de tous mes mystères, dans le Princesse, dans le Schtroumpf, etc. Comme ça, même pour les autres que j'ai mis là. Tout le reste qui n'est pas coché, c'est que c'est pas des mystères, donc forcément je choisis les couleurs au moment où je fais le colo. Mais voilà, je me suis dit je vais m'avancer là-dessus, comme ça j'ai plus du tout à chercher les couleurs. À faire de nuanciers de tout le mois et ça je pense que ça va être très bénéfique, sachant qu'en plus comme je les ai fait à la suite les nuanciers, en fait des fois il y a une couleur qui revient sur plusieurs couleurs, donc j'ai pas besoin de rechercher, je prends juste le même crayon que j'avais pris pour le colo précédent par exemple, ce genre de choses. Donc en fait mes nuanciers ont été assez vite à faire. Après, j'ai pas encore fait la double page, qui est forcément la page où il y a le plus de couleurs. Donc il faut que j'aimerais bien la faire ce week-end, potentiellement demain. Parce que ouais, du coup, on est le 6 février, je sais même plus si je l'ai dit. Mais on est le vendredi. J'ai déjà un stream colo en plus cet après-midi aussi. Parce que cette semaine, on est en semaine full colo sur Twitch. C'était un sub goal. Donc ça a été atteint. Et depuis lundi, à part samedi où je fais pas de live, eh bien on fait du colo toute l'après-midi. Donc c'est pour ça que j'ai pu bien avancer. Alors, on va commencer par vous montrer quand même les premiers. Donc comme je vous disais, hop là, j'ai fait mon colo dans le Princesse 2. Donc il s'agit du fil rouge du mois et c'est la page 65, c'est celle-ci.
Franchement, je suis trop contente. Attendez, je vous enlève la pochette pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà, je suis trop fan du rendu. J'aime trop la robe de Cendrillon, là, elle est trop belle. Je vous montre un petit peu aussi, mais au niveau de sa robe, vous voyez, j'ai rajouté de l'acrylique. Alors, je suis repassée à l'acrylique blanc sur toutes les étoiles qui étaient déjà prévues sur le colo. Mais en plus de ça, j'ai rajouté plein de petits points blancs un peu partout pour faire style que la robe, elle scintille de fou. Donc franchement, je suis très contente du rendu. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la cam, mais voilà, je suis trop contente. J'ai adoré faire ce colo. C'était un très bon colo pour un premier du mois. Il n'était pas si long que ça. J'ai mis 2 streams, je crois. Enfin, un stream et pour faire les lines. J'avais fait juste les lines dans un stream, si je me rappelle. Ah non, un stream où j'ai fait les lines et j'ai fait la peau aussi des persos. Et après le deuxième stream, j'ai fait tout le reste. Voilà, tout simplement. Donc, il a été assez rapide. J'avais galéré un peu à trouver le marron clair du col et des épaulettes du prince parce que normalement, c'est beaucoup plus clair. Si je vous montre, vous voyez, là, ces épaulettes, elles sont censées être beaucoup plus claires. Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais impossible de trouver ce marron très clair. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste prendre un marron un peu plus clair que le foncé. Et ça passera très bien. Et écoutez, ça passe plutôt bien. Donc c'est bon. Enfin voilà, c'était mon premier colo du mois. Et j'aime trop. En plus, le Princesse 2, je l'adore. Oh, punaise d'ailleurs, attendez, par contre, avant de continuer là. Est-ce que vous avez vu les solutions du tome 13 ? Oula, mais ma cam, elle est partie en cacahuète, là. Des fois, quand je la serre pas assez fort, elle glisse. Je suis désolée. Mais est-ce que vous avez vu les solutions du tome 13 ? Il y a Alexandre Caram et Jérémy Mariès, c'est eux deux qui font le tome. Ils ont montré de nouvelles illustrations dedans, mais qu'est-ce qu'elles sont incroyables. Genre, ce tome... Les amis, c'est sûr que je le prends. Ça va, je pense, devenir un de mes tomes chouchous. Et il y a de grandes chances que je fasse un fil rouge dessus. Donc, en gros, que je donne un colo à faire dans le tome chaque mois. Donc, si vous voulez participer à ces fils rouges et tout, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Ou même à me suivre sur Instagram aussi, parce que je les partage là-bas aussi. Mais voilà, tout simplement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte du tome 13, là. Ensuite, comme je vous ai montré, j'ai aussi fait le fil rouge dans le tome Pokémon. Alors, il était très simple. On l'a fait en un live celui-ci et c'est la page 23 qui correspond à celle-ci de Rondoudou. Voilà, du coup je l'ai terminé. Franchement, il était très sympa à faire. Il n'y avait pas beaucoup de lines, les couleurs étaient assez simples à choisir aussi quand j'avais fait le nuancier en avance. Il y a juste une couleur, parce que je fais le nuancier en avance, mais de temps en temps, je vois que finalement la couleur que j'avais choisie n'est pas la bonne. Donc je la change, voilà, donc j'ai changé 2-3 couleurs dans le nuancier que j'avais mis de base. Mais ça c'est pas bien grave. En tout cas je suis trop contente, je trouve que le rendu est pas mal du tout. Voilà, ce petit rondoudou avec la musique, les petits cœurs et tout. Et ça fait un colo de plus dans le Pokémon. Donc voilà. Pokémon que je fais en duo avec mon chéri par exemple. Là c'est lui qui a fait ce colo là par exemple. Lui il fait principalement au Guangna et c'est lui qui a fait le plus de colo dedans aussi. Il a fait celui-ci de Tortank, c'était le premier. Bon là il a fait au feutre à alcool parce que j'avais pas encore acheté les Guangna. Par contre le nuancier à chaque fois c'est moi qui le fais quand même. Il aime pas du tout faire le nuancier, du coup c'est moi qui l'ai fait. Je lui fais et après lui il colo. Tout simplement. Mais en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Il a fait le OO aussi. Voilà, au Guangna. Franchement, ils sont propres et tout, ces colos. C'est trop bien. Je suis trop contente qu'il en fasse un petit peu aussi. Il a fait le Noctali. Voilà, et il l'a fait en shiny. Donc, du coup, je lui ai trouvé des couleurs... les couleurs propres au shiny. Donc il m'a dit qu'il avait galéré un peu pour les herbes. Mais bon, ça, moi, j'aurais galéré aussi, clairement. Mais en tout cas, il est trop beau. Et il a fait le Givrali. Ça, c'est moi qui l'ai fait, celui-ci. Le Ectoplasma, c'est moi qui l'ai fait aussi. Même si c'est son Pokémon préféré. Le problème, c'est qu'au niveau des couleurs, déjà au Guangna, j'aurais pas trouvé toutes ces couleurs différentes. Alors qu'au crayon, j'ai beaucoup plus de teintes. Donc, c'était un peu plus facile. Et en plus, il aurait galéré de ouf. Moi, déjà, j'ai galéré alors que ça fait des années que je fais du colo. Lui, il commence à peine, entre guillemets. Donc c'est plutôt moi qui l'ai fait. Et le Mew, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ça, c'était le premier colo que j'ai fait dedans. Et franchement, c'est mon préféré, limite. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il faut... que j'ai toujours pas fait le U, là. Attendez, le U, c'est... le 52 BP. On va le faire ici parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte. En plus, j'ai pris la photo sans faire ça. J'avais pas du tout fait gaffe que j'ai oublié une partie du U. On a dit 52. Ah, c'est celui-ci, le 52. Regardez, on va le faire là. Comme ça. Hop. Ça sera fait. Et il sera vraiment fini. Voilà.
Enfin voilà pour le Pokémon, on l'avance petit à petit, moi ça me plaît bien. Et en plus je suis trop contente de pouvoir le faire avec lui, c'est trop bien. En tout cas en termes de mystère, j'ai aussi été dans le Vitro 2 et j'ai commencé un colo. C'est la page 93 du coup, j'ai juste fait les lines comme vous pouvez le voir. Ça va faire une double page trop belle. Et en fait je l'ai fait en duo avec Jaune Rouge Bleu. Donc voilà, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle poste régulièrement. Et c'est une chaîne spéciale colo. Pareil sur Twitch, elle fait que du colo. Et franchement, ses colos sont trop beaux. Franchement, c'est super bonne vibe et tout. Ces lives, ils sont très chill. Donc n'hésitez vraiment pas à les voir. Et du coup, on l'a fait en duo, en live mardi soir, ce colo. Alors elle fait pas les contours. Elle fait en arrangé en fait son colo. Donc moi j'ai juste fait les contours, alors je les avais pas tous fait pendant le live, il me restait tout le haut et le haut je l'ai fait hors live tout simplement. Comme ça la prochaine fois qu'on sera en live ensemble sur ce colo, je pourrai attaquer directement la couleur, sachant que elle a déjà fait tout le gym et elle a commencé aussi les contours, elle a fait les pièces et tout, elle a grave avancé sur le colo. Ah d'ailleurs je viens de voir que j'ai pas fait tout le 1 là, attendez. Ah mais oui mais là, oh là là mais je fais mes colos à moitié en fait. Bah écoutez, on va faire ça ensemble vite fait. Pendant que je le vois. Oh, franchement, j'adore aller dans le Vitro 2. Même s'il y a beaucoup de lines, et c'est vrai que ça prend du temps de mettre de faire toutes les lines. J'adore vraiment, moi j'aime beaucoup faire les lines en vrai. Je veux pas faire que ça, donc genre par exemple le tome monochrome noir ou quoi que ce soit, je pense que ça me plairait pas. Parce que j'aime beaucoup la mise en couleur aussi, évidemment. Mais faire les lines et qu'il y en ait beaucoup, ça me dérange pas non plus. Voilà, c'est bon. Normalement, j'ai vraiment fait toutes les lines cette fois. Donc voilà, et comme ça me fera une double page. Et en plus, le prochain colo après, dans ce tome, ça sera le colo de Ariel que je ferai en duo avec Sabrina. Voilà, alors je l'ai noté pour ce mois-ci, mais je le ferai sûrement même sûr à 100% le mois prochain. C'est celui-ci du coup de Ariel. J'ai très hâte de le faire. Et du coup forcément vu que j'aurai fait Ariel, il faudra que je fasse le Ursula après. Parce que je veux faire les duos en fait. Je veux faire que des duos. Genre si je fais le colo là, je fais forcément le colo d'à côté, après, etc. avant d'en commencer un autre dans le tome. Voilà, mais j'ai très hâte d'avancer plus dans ce tome parce que il est vraiment incroyable. Voilà, il y a des colos, j'ai très hâte, genre les deux Winnie l'ourson là avec les félins et tout, j'aime trop. Il est trop beau. Là, les 4 font partie de mes colos préférés de ce tome, clairement. Donc, bon, ceux-là, je les adore, je les ai déjà faits. Il y en a que j'aime un peu moins, les monstres et compagnie, je trouve qu'ils sont très foncés et tout, c'est un petit peu dommage. Le en avant, un peu moins fan aussi, mais la plupart je les aime quand même. Puis même si je suis moins fan, je les trouve pas horribles non plus et j'ai quand même envie de les faire, quoi. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. J'ai très hâte aussi d'Alice, là j'adore ses couleurs, elles sont trop belles. Le élémentaire là il est magnifique. Oh là là, la fée Clochette, j'aime trop ce colo. C'est le colo de la couverture mais je l'aime vraiment beaucoup quoi. Après il y en a forcément que j'aime plus que d'autres mais je suis très contente de ça. D'ailleurs je viens de remarquer que cette illustration c'est exactement l'illustration de la page de garde du tome spécial réponse qu'on va avoir. C'est exactement ça. D'ailleurs je crois que, sans le mode vitro derrière, mais je crois bien que cette illustration fait partie des illustrations du tome aussi, sans le mode vitro. Mais vraiment avec les mêmes expressions, les mêmes... Oh là là, c'est du recyclage de ouf. Je peux vous dire... Ah oui, putain, attendez, il faut que je vous montre un truc. C'est dans le tome Héros et Méchants, j'ai découvert un truc. Parce qu'en fait, je voulais prendre une photo d'un colo du Roi Lion. Et... comme j'avais pas trop de goodies, je me suis dit je vais peut-être prendre la photo avec le livre du Roi Lion que j'ai. Donc c'est les éditions Hachette évidemment. Donc voilà, vous savez c'est les grands livres qui donnent les histoires, etc. Voilà, j'aime bien la collection, j'aimerais bien tous les avoir d'ailleurs. Mais bon, c'est pas simple, etc. Mais oh là là, elles sont tellement belles les illustrations et tout. Oh, j'aime trop. Je les ai pas lues mais... J'aime trop les illustrations, je les ai feuilletées et tout. Enfin bon, voilà. Et vous savez les colos qu'il y a du Roi Lion dans ce tome. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien il s'agit de ces deux colos là. Voilà, le Simba et le Mufasa. Le Scar, pardon. Et vous savez quoi? Regardez ça. Où c'est que c'est? Là, par exemple là, voilà. On a exactement... la même illustration, c'est Scar dans la même position. C'est au moment où Sarabi lui tient tête un petit peu et tout là.
Donc voilà, c'est exactement la même illustration, ça m'avait un peu choquée mais... Et du coup bah pour l'autre, parce que bon il n'y a pas que Scar hein. Attendez voir, elle est là l'autre, hop là, tadam. Donc voilà, je vous mets de l'autre côté, mais pareil, c'est exactement la même illustration, voilà. Donc c'est du copier-coller, il y a juste tout le fond qui est différent et encore bah, les oiseaux on les reconnaît un petit peu. L'herbe c'est un peu vraiment la même pour le coup et il y a les arbres derrière donc là pour le coup l'illustration elle est vraiment la même, là un peu moins mais bon. Donc il y a des chances que genre si vous feuilletez peut-être, si vous en avez des tomes comme ça, moi j'en ai pas beaucoup non plus mais bon il y a des chances qu'il y ait des illustrations qui reviennent hein. Et pourtant celle-là tu vois je pensais vraiment que c'était des illustrations... Parce que je me rappelle pas, par exemple, enfin de Scar là comme ça, oui ça fait penser beaucoup à la scène. Mais là, en fait cette scène-là, enfin genre le Simba comme ça dans le film, je crois pas qu'on le voit vraiment dans cette position-là quoi tu vois. Donc du coup je pensais que c'était vraiment une illustration originale, mais en fait pas du tout. Parce que bon il y a des illustrations, on sait très bien que c'est pas l'illustration originale, genre celle-ci quand il lui offre tous les trucs, bah on le sait évidemment. Celle-ci aussi, elle vient du film directement. Voilà, on le sait très bien qu'il y a plein d'illustrations. Celle-ci aussi, elle vient du film. Enfin bon, qui viennent directement des films. Et puis c'est normal, c'est normal. Mais que ça vienne aussi des bouquins comme ça, c'est quand même assez ouf, hein. Enfin bon, ça n'empêche pas que les deux illustrations sont quand même très belles et que j'aime beaucoup ce tome. Même si j'y vais pas ce mois-ci, j'espère pouvoir y aller le mois prochain dedans. Enfin bon voilà, c'était la petite aparté au niveau du colo. J'ai quand même commencé d'autres choses aussi. Juste pour info aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau de ma pack, je vous avais dit qu'avec les filles, on faisait un groupe où on faisait un Disney par mois. Et que bah, tout simplement ce mois-ci c'était le Pinocchio et du coup j'attendais au niveau de la pack de pouvoir noter ce que je faisais parce qu'on s'était pas encore exactement décidé. Alors je vous rapproche un tout petit peu mais du coup on s'est décidé sur les colos qu'on va faire et moi en fait je vais faire le personnage de Jiminy. Donc je vais aller dans le compagnon de toujours, je n'ai pas commencé le colo encore mais je vais vous le montrer comme ça vous pourrez voir duquel il s'agit, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est ce colo là de Jiminy que je vais faire pour le groupe. En vrai je pense pas qu'il soit très long, j'espère en tout cas. Je sais pas encore exactement comment je le fais, est-ce que je le fais full au crayon, est-ce que je le fais, est-ce que je mets un peu de pastel ou d'aquarelle dedans. Je sais pas encore exactement, on verra bien. Même potentiellement du feutre à alcool hein, en vrai de vrai. En tout cas voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi, enfin que oui j'ai proposé et qu'on m'a dit oui ok tu peux faire celui-ci. Et après le deuxième colo qui n'était pas encore noté et d'ailleurs je l'ai toujours pas noté, c'était pour mon challenge cosy avec le thème amoureux. Dans le Japon Cozy je voulais y aller et en fait je fais un duo avec la copine Karu et je lui ai proposé 2 colos et on a bah elle m'a dit comme tu veux donc j'ai choisi le colo. Mes petites particularités, j'ai racheté le tome Japon Cozy. Alors je l'ai racheté, je l'ai plutôt acheté dans une version différente parce que j'ai acheté la version de dessin Etolra. J'avais déjà la version Amazon comme vous pouvez le voir, donc la version anglaise du tome où j'ai déjà fait quelques colos dedans. Donc voilà, mais c'est pas du tout la même qualité de papier, ils sont beaucoup plus fins. Donc ça traverse de ouf et tout. Et je l'avais déjà dit un petit peu en vlog colo, je me tâtais justement à soit reprendre la version française de dessin Etolra, soit bah, continuer de colo dans celui-ci. Et bah, en fait la dernière fois quand j'étais à Cultura, il y avait un seul tome du Japon Cozy. Je me suis dit bah vas-y c'est le moment, je vais le prendre. Voilà, je serai quand même beaucoup plus à l'aise à colorier dans cette version là qui est de meilleure qualité que dans la version Cozy, dans la version anglaise du coup de Amazon. Même si évidemment comme vous pouvez le voir le tome Amazon est plus grand que le tome français. Mais ça après c'est pas bien grave j'ai envie de dire. En tout cas du coup bah, c'est dans cette version là maintenant que je vais faire mes colos. Et du coup je lui avais proposé à la dame Karu pour le challenge amoureux. Je lui ai proposé soit ce colo là avec bah, la lettre de Saint-Valentin et tout à l'école, soit c'est ce colo là qui est le thème mariage, donc jour de mariage japonais. Donc voilà, une des deux. Et du coup comme elle m'a dit comme tu veux, bah, je lui ai dit que c'était celle-ci parce que c'est celle-ci vraiment que j'ai le plus envie de faire, même si l'autre est très belle aussi. Donc voilà, on a choisi de faire celle-ci ensemble en duo. D'ailleurs on commencera sûrement la semaine prochaine
prochaine en live ensemble. Donc pareil, j'ai très hâte de le commencer. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre et tout, mais ça va être trop bien. Donc voilà, du coup c'est la page 20 et je peux le noter parce que je ne l'avais toujours pas noté. Donc voilà, au moins ma pack elle est vraiment finalisée et je sais ce que je fais. D'ailleurs aussi, je sais plus si je l'avais noté, mais je sais même plus si je vous l'ai montré. Tadam! Est-ce que je vous ai montré ce tome? Je ne sais plus du tout. C'est un nouveau tome de Cozy Colo que j'ai acheté récemment. Le Cozy Girly qui est sorti très récemment aussi, donc de dessins Little Ra. C'est un Coco Wio, cette fois c'est pas un Jade Summer et j'aime trop le design. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà montré, donc si c'est le cas je vais vous couper ce moment parce que je vais vous le remontrer sinon. Mais si je vous l'ai pas montré, bah écoutez c'est parti, je vais vous le feuilleter pour que vous puissiez voir toutes les illustrations, mais elles sont vraiment trop belles. Ça faisait longtemps que je voulais un Cozy Colo avec ce style de dessin en termes de personnages de Coco Wio et celui-ci il est tombé à pic. Donc voici le premier Cozy Colo dedans, la petite qui cherche ses vêtements, comment elle va s'habiller aujourd'hui. Ensuite on a celui-ci avec la guitare qui est très sympa. On a celui-ci avec le petit chien qui vient d'être lavé et tout. Alors c'est pas comme dans Jade Summer, on n'a pas un descriptif du colo, mais écoutez c'est pas bien grave, j'aime trop. Il va y avoir plein de styles différents de fées. Celui-ci est trop beau aussi. Il y a souvent des animaux dans les illustrations. Là, on est en mode à la ferme. Trop mimi. J'adore. Avec le petit chat qui surveille en haut là. Là, on a celui-ci. Et celui-ci, comme vous pouvez le voir, il a une petite languette parce que c'est celui que je vais faire ce mois-ci pour 2 challenges. Pour le Colo Bingo de Karou, il faut faire un thème ciel étoilé. Donc écoutez, c'est parfait, le ciel étoilé il est là. Et pour le challenge de jaune rouge bleu, eh bien elle fait un challenge sur le thème amitié. Et du coup comme c'est 2 copines qui papotent et qui racontent des ragots, avec la pizza et tout, genre la soirée pyjama, eh bien je me suis dit que c'est parfait, ça allait aussi dans le thème. Donc du coup c'est celui-ci que je ferai. Je l'ai pas encore commencé mais j'espère pouvoir le commencer peut-être, pas la semaine prochaine vu qu'il y aura le Japon Cozy de fées, mais la semaine suivante du coup. La 3e semaine, de toute façon ce sera la dernière possibilité pour le faire, sinon après les challenges seront foutus. Ensuite on a l'atelier de poterie, voilà très joli aussi, j'aime bien. Là on a celui-ci en mode pause café, etc. Très sympa le petit ordi. Là on a le petit chat sous la pluie, j'aime trop. Là on a à la plage, voilà, bon en tout cas près de la mer. Ou d'un lac peut-être, mais plus la mer. Celui-ci est très beau aussi avec le côté tricot. J'aime bien parce qu'il y a plein de styles de cheveux différents aussi, donc il y a plein de possibilités. Là on a avec la vache et la petite grenouille là. Elle n'est pas trop mimi, j'adore. J'adore. J'espère que vous voyez assez parce qu'à chaque fois, je vous augmente la lumière peut-être. Ouais, non, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais j'aime trop. Elle est vraiment très belle. Ils sont... Oh, celui-là aussi, c'était soit celui-ci pour le ciel étoilé, soit l'autre. Mais après, c'est pas plus mal que j'ai fait l'autre parce que comme ça, il y avait aussi le challenge amitié dedans. Même si, bon, on peut être amis avec nos animaux de compagnie aussi, hein, totalement. Moi, je suis amie avec mes chats, hein. Enfin... Après, je sais pas s'ils me considèrent comme une amie, mais... Celui-ci est trop mimes aussi, j'aime trop. Avec le plaid et tout. Là, dans le bain, trop mimi. J'aime trop. Là, à la plage, avec le petit crabe, le petit chien. Les donuts. On a celui-ci aussi en mode plus atelier et tout. J'aime trop, le petit chien aussi. Là, sur le vélo, avec la petite famille de canards. Oh là là, je suis trop fan. Celui-ci, trop mimi, avec le petit oiseau et les 2 chats qui regardent là. Attention à toi l'oiseau. Là on est encore en mode cosy devant la télé, etc. Et là il neige derrière. Il neige. C'est en mode hiver ici. Là on a chez la fleuriste. J'aime trop. Il peut y avoir plein de couleurs avec toutes les fleurs et tout là. J'aime beaucoup le petit perroquet derrière. Celui-ci est très mimes aussi. En mode yoga. Séance de yoga. C'est en petite séance de sport. On a celui-ci à la ferme, avec les petits légumes, etc. et le gros chien. Ensuite, on a celui-ci en termes de petit café. Très sympa, la petite vendeuse au café. Là, on range les courses. J'aime bien aussi. Et le chat qui se frotte à toi parce que tu viens de rentrer. Oh, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était caché derrière le carton, là. Alors, par contre, des rideaux carottes. Je sais pas qui a ce genre de mauvais goût, mais qui a des carottes sur ses rideaux, n'empêche. Ensuite, on a celui-ci avec les petits fraisiers et tout. En mode un peu fleuriste aussi. Là, en mode working.
avec les grandes fenêtres derrière, ça peut être très stylé à mettre en couleur. Et la petite coccinelle ici, celui-ci il est trop beau. Oh, ça c'est le rêve d'avoir un truc comme ça dans son jardin là, et de pouvoir lire en mode cocooning dehors pendant les beaux temps. Ensuite on a celui-ci donc sous l'océan. Bon je l'aime pas forcément plus que ça celui-ci, mais bon ça change un petit peu. Ensuite on a celui-ci, j'adore, lui aussi il pouvait être pour le ciel étoilé. J'aime trop, il y a plein de plantes partout, le gros plaid, les petits coussins et tout là, et le chat, toujours le chat. Celui-ci en mode aéroport, il est trop beau aussi. J'aime trop. Avec la valise, les écouteurs et tout là. J'aime trop. Là, on a le mode Noël, très très sympa aussi. Avec les petits cadeaux pour le chien, il neige dehors. Là, on a la sortie de la boulangerie. En mode hiver aussi, parce que là, elle est bien... Elle a un gros manteau, écharpe et tout là. La petite librairie, j'adore. Trop beau, trop beau, trop beau. Vente de livres et de fleurs. Ah, il y a les deux. Masterclass. Masterclass. Là, le moment pâtisserie, bûche de Noël et tout, entre la maman et la fille, j'aime trop. C'est trop beau, c'est trop mimi. Et là, on a l'illustration du livre avec tous les chiens et les chats et tout, là. C'est celle-ci, elle est trop trop belle. Là, on a la petite illustration dehors, où elle donne à manger aux petits moineaux. Trop mimi avec les grosses baguettes, là. Et elle dessine les oiseaux, je pense, en vrai. Là, on a avec le poisson rouge et le chat, et plein de poissons d'ailleurs. Il y a des poissons partout. Là, en mode manucure, le petit chat qui réclame de l'attention. Et ça, je crois que c'est le dernier, en mode zen. Ah non, c'est pas le dernier. Avec la petite tortue, les petits oiseaux, etc. Là, on a celui-ci avec plein de chiens et chats. Trop mimi, l'arbre à chat et tout, là. La petite souris, le petit poisson. Non, mais l'œil du poisson, par contre, est hilarant. Et on a celui-ci, le petit kiosque, en mode ouvert et tout. Lecture, musique. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Et là, on a un peu une vibe automnale, je dirais, avec les feuilles qui tombent. Et le chat en haut. Et le chat dans le sac aussi. Et celui-ci, c'est le dernier. Voilà, celui-ci, c'est le dernier colo. Oh, mais genre, franchement, il est trop, trop beau. Trop, trop beau. J'ai hâte de le commencer déjà. Et du coup, on commencera par celui-ci. Pareil, je sais pas du tout comment je vais faire encore. Mais ça va être très, très cool, je pense. J'ai très hâte. J'espère faire un effet de lumière assez sympathique. Au niveau de la lune qui envoie et tout. Mais je sais pas s'il neige pas aussi. Parce que les ronds, ça fait plus neige que étoile. Mais en vrai, je pense pas que je ferai en mode neige. Ah, quoique là, ça fait de la neige aussi. Hein. Bon, écoutez, ça sera neige étoilée. Enfin bon, voilà. Voilà pour ce tome-là. Logiquement, normalement, j'irai dans le tome, du coup, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et j'espère vraiment avoir le temps de faire ce colo. Voilà, j'ai trop hâte. Mais en attendant, j'en ai entamé un. Et c'est dans le Royaume Cozy, qui est clairement mon tome chouchou, je pense. Dans les cozy colos. Je pense que c'est clairement mon préféré. Et du coup, pour ce mois-ci, comme je l'ai dit, je fais un challenge sur le thème amoureux. Et du coup, j'en ai commencé un dans ce thème, dans le Royaume Cozy. Et c'est celui-ci. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là au niveau du colo. Voilà, j'ai fait les deux personnages, j'ai fait la licorne. J'ai essayé un effet dans la crinière de la licorne en mode jaune, bleu et rose. C'est pas aussi bien réussi que ce que je l'espérais, mais écoutez, c'est pas grave. Après, par contre, j'aime bien mon effet doré sur son armure, j'ai envie de dire. Je vous rapproche un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais du coup, j'ai fait la petite fille un peu en mode Mérida, donc elle est rousse et elle a un vêtement vert. Je rajouterai sûrement des patterns, enfin des motifs sur sa robe à la fin avec de l'acrylique ou du stylo gel, etc. J'aime beaucoup mon effet balai aussi là, avec les poils. Le petit chevalier qui lui fait la cour. Il tient une fleur d'ailleurs, mais je ne l'ai pas encore faite. Ça a été galère pour sa plume là, hein. J'ai dû refaire et tout. Mais ça va, je suis quand même plutôt contente du résultat. J'ai fait l'herbe et les arbres, voilà, avec l'effet un peu petit point et tout pour le dégrader. Donc en vrai, il me reste pas grand chose. Et justement, ce Cozy Colo, on le finit aujourd'hui en stream. Donc à partir de 13 h, bon vous ça sera déjà passé parce que le vlog sort plus tard. Mais du coup la prochaine fois normalement que je vous ferai un rush du vlog, ce colo sera terminé. Donc j'ai très hâte. Donc voilà pour le petit Cozy Colo pardon, du moment. Et j'ai aussi un hors mystère en cours. Oui, j'ai commencé ce tome là. Alors pareil, je sais plus si je vous l'avais montré ou pas au niveau des illustrations, mais je crois bien que oui.
Si c'est pas le cas, bah écoutez, au pire, j'en ai fait une vidéo sur mon Insta entièrement avec tous les colos dedans. Je vous fais maintenant sur Insta, je vous fais régulièrement des vidéos présentation de tomes. Mais alors je vous fais pas les présentations des tomes mystères parce que franchement je trouve que ça on les trouve partout déjà sur les chaînes de les Insta des colos et tout, tu les trouves partout, alors que les hors mystères bah tu les trouves pas forcément, voilà, pour voir l'intégralité des illustrations dedans. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en tout cas pour tous ceux que j'achète et aussi pour les cozy colos. Donc voilà, je vous ai déjà fait la vidéo aussi du Royaume Cozy entièrement. Il y avait déjà j'avais fait à l'époque ceux pour le Little Corner par exemple de Coco Wio, etc. Mais j'en ai plein d'autres à vous faire, genre celui-ci aussi, bah je vais vous le faire, forcément. Faut que je le tourne et ça va sortir au fur et à mesure des semaines. Je vais essayer de vous sortir une présentation par semaine jusqu'à ce que j'en ai plus, j'ai envie de dire. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta si vous voulez voir l'intégralité de ce tome, si je ne l'ai pas déjà montré. Et du coup bah, j'en ai commencé un et c'est celui-ci de Cendrillon. Voilà, j'ai commencé celui-ci de Cendrillon parce que tout simplement, pareil, Jaune Rouge Bleu fait un défi, c'est que ce mois-ci il faut mettre en couleur un colo de Cendrillon en mode vitraux. Donc forcément bah, je voulais commencer ce tome, je me suis dit tant qu'à faire autant commencer dans ce tome là le vitraux parce que bah, j'ai le tome vitraux 1 en mystère, le tome vitraux 2 en mystère. Bon le vitraux 1 je vais plus jamais aller dedans parce que je l'aime pas finalement, donc il faut que je le vende, mais le vitraux 2 je l'adore. J'aurais pu faire un colo dedans mais je me dis autant commencer celui-ci. Alors par contre je viens de voir que mon violet là a débordé sur le bleu. Oh, je suis deg, je suis un peu deg là, ça a grave débordé. Bon, bah écoutez, je repasserai peut-être à la fin au cas où ça redéborde entre temps, mais c'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, j'ai fait en stream celui-ci, donc j'ai fait les deux persos, etc. Alors, les persos sont pas en mode vitraux, ils sont en mode normaux au niveau des ombrages. Par contre, tout le reste, je vais le faire en mode vitraux, donc c'est-à-dire, bah, comme vous voyez un peu le fond, un coup l'ombrage est de ce côté, un coup l'ombrage est de l'autre côté. Là pour le fond même, je le fais en mode 1 sur 2, genre juste haut et bas, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, bah par exemple pour ma chaussure, là j'ai fait vraiment de n'importe quel côté. L'ombrage peut venir de n'importe quel côté. Et c'est ça que j'aime bien dans le vitraux. Donc voilà, hâte de le continuer. En vrai j'ai fait une bonne partie du colo. Il reste plus tant de choses que ça à faire. Je suis pas encore sûre d'avoir bien choisi le fond. Voilà, parce qu'il fait très foncé finalement. J'aurais aimé limite qu'il soit un poil plus clair. J'aurais pas dû choisir des couleurs aussi foncées pour la couleur la plus foncée. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà. Mais bon, écoutez, avant tout, il faudra voir l'intégralité du colo pour voir vraiment si ça me plaît ou si j'aurais préféré faire autre chose. Mais au moins, il est commencé et je vais sûrement le continuer très rapidement. Ça serait bien que je le finisse cette semaine, vraiment, pour que je puisse entamer un autre hors mystère la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Donc là, avec ces couleurs-là, j'ai déjà... alors, je fais tout au Prismacolor, Prismacolor, n'importe quoi. Au Prismacolor dans ce tome. Donc voilà les crayons que j'ai utilisés, toute cette gamme-là. D'ailleurs, j'ai même écrit mon combo sur ce petit papier pour pas... l'oublier si je faisais une pause. Et écoutez, le combo est très très simple, hein. Du coup, hop, par exemple, on va faire un petit peu ici, tant qu'à faire. Hop, je vais vous prendre un petit peu avec moi pour ça. Et je vais essayer de faire en symétrie, évidemment, par rapport à là. Donc hop, la partie la plus foncée, on colle un peu et après on relâche le crayon. Hop, on reprend, on repasse par-dessus la partie foncée, mais on va un peu plus loin et après on relâche le crayon. On prend la troisième couleur, bah c'est parti, on fait la même, on repasse par-dessus la couleur qu'on vient de faire. On l'avance un peu plus et après on relâche le crayon. C'est très très simple en vrai de faire des dégradés une fois qu'on a les bons crayons et la bonne technique entre guillemets. Hop, bah là c'est pareil, je repasse, je vais un peu plus loin et après je relâche mon crayon. Hop, etc. évidemment. Hop. Pas hésiter à repasser plus par au-dessus, hein, même si c'est pas du tout la même couleur. Comme le reste est plus foncé, ça va bien passer. Et au moins, il n'y aura pas de zone blanche de fait. En vrai, je vais faire comme ça. Je vais pas mettre la dernière couleur la plus claire parce que bah, de base, logiquement, il est censé continuer un peu plus. Hop, je vais même un peu plus foncer. Mettre le foncé un poil plus loin. Hop là, bah j'ai dépassé. J'ai dépassé. Oh, je suis vraiment nulle. Des fois, je fais pas gaffe. Hop là, la petite gomme électrique.
Et voilà pour le rendu comme ça. Et du coup, bah là, ça va être de l'autre côté, mais pareil, normalement, le foncé est censé commencer par là plutôt. Donc, je vais pas utiliser la première couleur. Je vais plutôt utiliser la deuxième, mais juste le côté où j'appuie pas. Voilà, comme ça. Et je reprends la troisième couleur, et là, j'appuie. Et je vais un peu plus loin. Plus la zone est grande, plus on peut aller plus loin, entre guillemets. Vous voyez, hop. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est peut-être pas forcément la meilleure technique et tout. Hein. Je suis pas une pro non plus, mais moi, je fais comme ça et ça marche plutôt bien. Donc voilà, tout simplement. Hop là. Mais j'aime beaucoup ces couleurs-là, de violet rose. Moi, j'adore. J'adore, mais là, j'avoue que c'était peut-être un poil trop foncé pour ce colo. Hop là. Et là, on relâche pour la couleur la plus claire qu'on met à la toute fin. Hop là. Et voilà. Et du coup, bah, c'est reparti. On recommence pour celui-ci. Hop, là, on va faire comme ça. Et après, on va relâcher. Parce qu'il est un peu de côté. Hop, je pense que je vais faire finir le vitraux comme ça avec vous. Je vais peut-être vous faire un petit laps de temps parce que bon, vous restiez pas trop longtemps à regarder la même chose. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents des premiers colos que vous avez commencé, si vous avez réussi à commencer un peu des colos. N'hésitez pas à me dire si vous participez à certains de mes challenges, ça fait trop plaisir en tout cas de vous voir toujours plus nombreux à participer. D'ailleurs aussi, petite info pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a un sub goal qui avait été atteint en fin décembre pour un colo bingo, mon premier colo bingo que je vous proposerai. Donc il a été atteint et je peux vous dire officiellement que ça y est, j'ai choisi les thèmes du colo bingo. Alors il n'est pas encore totalement sorti parce qu'il faut que je fasse les visuels, etc. Comme je ne veux pas vous le lancer en milieu de mois parce que là bah, on est déjà... Enfin on est que le 6, le temps que je fasse les visuels et tout, il sortira pas avant le 10-11 si je m'y mets on va dire. Vu qu'on est le 6, j'ai dit le 16 je crois. Et je me dis que bon vous avez déjà tous fait vos packs logiquement etc. Et puis commencer en milieu de mois, pas ouf. Donc, eh bien, je vous le sortirai pour début mars. Pour le 1er mars, vous aurez, en plus des challenges, vous aurez un colo bingo. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, j'ai réfléchi à des thèmes pour que tout le monde puisse le faire. Dans le sens, même ceux qui font que du hors Disney, ceux qui font que du hors mystère aussi, ceux qui font que du mystère. Logiquement, vous pourrez faire... tous les thèmes, même avec du cozy colo et tout, ce genre de choses, normalement vous pourrez les utiliser. Et j'ai essayé de trouver quelques trucs un petit peu originaux que j'ai pas forcément vu dans d'autres colo bingo, mais évidemment il y a certaines cases qui sont des thèmes basiques, j'ai envie de dire. Donc que vous pouvez retrouver dans d'autres colo bingo. Mais voilà, ce sera mon premier, alors j'espère qu'il vous plaira. Et écoutez, j'ai hâte de vous le proposer, voilà. Faudra pas hésiter à être un petit peu sur Twitch et Discord parce que c'est là, et sur Insta aussi, c'est là que j'en parlerai en premier. Vu que sur YouTube, vous êtes toujours un petit peu en retard, le temps que je tourne les trucs, que je les monte et tout, forcément. D'ailleurs, il est midi là en fait, donc je pense que je vais même pas finir le vitraux avec vous parce que bah, je vais aller manger. J'ai quand même le stream à 13 h. Et bon, comment dire qu'il faut que je prenne le temps de manger, surtout qu'en plus Alex il est là, donc je vais manger avec lui. On va regarder un petit épisode de Viking, en ce moment on regarde la série Viking. Alors lui il l'a déjà vu, c'est la 3e fois qu'il la regarde. Moi j'avais déjà vu une fois mais j'ai pas vu toute la série. Enfin j'ai pas vu toutes les saisons. Donc du coup là on a repris depuis le début et puis comme ça je regarderai toute la série. Mais ouais, du coup comme il est midi, écoutez, je vais vous laisser là, j'aurai colo quand même un petit peu avec vous. Mais je vais m'arrêter finalement, je vais pas le finir tout de suite.
et je vais aller manger. Le temps il passe trop vite les amis, il passe beaucoup trop vite. Donc sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser directement là. Et on se retrouve plus tard. Et tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour le vlog colo. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris du tout. Voilà, depuis la dernière fois où je vous montrais le cosy que j'ai commencé, que j'ai terminé depuis un petit moment déjà. Le Cendrillon aussi que j'ai terminé il y a plusieurs jours. Parce que là on est actuellement le 12 février, voilà, quand je vous montre. Et du coup on est jeudi. Et la dernière fois que je vous ai pris, si je dis pas de bêtises, c'était samedi dernier. Donc il était temps que je vous reprenne, sachant que le vlog c'est censé sortir mercredi prochain, donc dans une semaine à peu près. Je pense pas que je vous referai d'autres rushs après celui-ci en vrai, parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue. Donc voilà, je pense que ça va être le dernier rush. Donc je vais juste vous montrer un peu les derniers colos que j'ai fait, parce qu'il y en a pas mal. J'ai quand même bien charbonné en ce début de février, parce que sur Twitch on a fait une semaine entière de colos avec que des live colos. Donc ça m'a permis de bien avancer. Donc déjà comme je vous disais, j'ai fini le cozy colo dans le royaume cozy avec le cheval pour le thème amoureux. Donc je vous montre ça, je suis très contente du rendu, parce que dans l'autre sens c'est un petit peu mieux. Alors il y a la pochette, attendez je vais l'enlever, parce que oui, même sur mes cozy colos je mets une pochette maintenant. En plus de la couper les œillets, je coupe en haut et tout pour que ça soit pas plus grand que le tome. Mais voilà le petit cozy colo, franchement je suis trop contente, je le trouve vraiment très beau. Donc j'ai fait pas mal de petits effets, enfin j'ai voulu faire un petit effet au niveau de la corne, etc. Les cheveux un peu arc-en-ciel, j'aime beaucoup le doré du casque et tout que j'ai réussi à faire sur le cheval. Ensuite j'ai rajouté des petits motifs sur la robe de la dame. Je suis assez contente aussi de mon effet sur les buissons et tout, sur les arbres, etc. J'ai fait un petit effet aussi sur le pissenlit. Voilà, je sais pas si vous voyez bien parce que je vois pas du tout le retour là, mais voilà, le petit pissenlit. J'ai pris un petit modèle sur un des tomes de pattern que j'ai. Donc voilà, il n'y a pas des effets partout, mais il y en a quelques-uns et j'aime plutôt bien. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Donc heureusement que j'aime bien. J'ai rajouté des petits points à l'acrylique pour faire un effet un petit peu féerique, on va dire. Mais voilà, je vous le montre d'un peu plus près comme ceci. Comme ça, vous pouvez vraiment voir un petit peu plus tous les détails que j'ai fait. Du coup, le petit pissenlit, comme je vous disais. Le petit piou-piou qui est là. Et du coup, la petite fille qui rosille. J'ai mis du rose sur ses joues. Normalement, c'était juste des petits traits noirs. Mais j'ai mis de l'acrylique pour faire en mode joue rose et j'adore. Donc voilà, ça me fait mon deuxième cozy colo dans ce tome que j'adore, le royaume cozy. Je pense que c'est, je crois que je l'ai dit déjà, mais c'est devenu mon top 1. J'avais déjà fait ce colo là du prince sur son cheval avec les effets feux d'artifice. J'aime trop. Et du coup, ça m'en fait un deuxième. Voilà, hâte d'en faire déjà un troisième. Je pense que j'essaierai d'y retourner le mois prochain dans ce tome déjà. Genre si je peux en faire un par mois, ça serait trop bien. Parce que clairement, j'ai envie de tous les faire. Donc voilà pour le royaume cozy, ça me fera au moins un cozy colo de fée dans le mois. Sachant que j'en ai déjà commencé un autre dans le Japon cozy. Je vais vous le montrer de suite parce que bon, même si c'est celui que j'ai fait hier soir et j'en ai fait d'autres entre temps, au moins comme ça je vous montre. Et le Japon cozy, je suis en duo avec la copine Karu dedans parce que pareil, elle a eu le Japon cozy grâce à moi entre guillemets, dans le sens où je faisais un concours enfin pas un concours mais un calendrier de l'Avent en décembre où tous les 2 jours j'offrais un cadeau à ma communauté sur Twitch, donc via un tirage au sort. À un moment donné, c'était un tome du Japon cozy à gagner dans sa version française et c'est Karu qui l'a gagné alors qu'on était en stream ensemble, donc vraiment c'était aléatoire, c'était trop drôle. Et du coup, c'était son premier cozy colo parce que la dame de base, elle voulait pas du tout faire de cozy colo. Et finalement, celui-ci, elle l'aimait quand même plutôt bien. Donc voilà, elle a commencé à faire des cozy colo et du coup, on fait un duo ensemble. Et on a décidé de faire celui-ci. Donc voilà, c'est pour mon thème amoureux du mois aussi. Donc voilà, c'est la petite qui offre une lettre d'amour à son chéri. Enfin, genre... son amoureux plutôt. Donc voilà, j'aime trop. C'était soit celui-ci, je vous l'ai montré de toute façon la dernière fois, soit celui-ci, soit le mariage, mais elle m'a dit de choisir et j'ai choisi celui-ci, il me faisait plus envie. Donc du coup voilà, il a à peine commencé, hein. Franchement on n'a pas fait grand chose, mais on le terminera la semaine prochaine, donc vous le verrez sûrement terminer lors du prochain vlog colo. Mais voilà, je suis très contente, j'aime trop.
Pour l'instant, je pars bien, je trouve. Pour le coup, il est pas très compliqué en plus, donc je pense qu'il va pas être très long. J'ai pas envie de faire What milliard d'effets dessus. Donc voilà. En tout cas, la dernière fois, ce que j'étais en train de faire, c'était aussi le Cendrillon dans le bloc Vitro avec vous. Donc je l'ai terminé, les amis. Donc je rappelle que c'est dans ce tome-là, du coup, et c'était le Vitro de Cendrillon. J'étais en train de faire le fond et du coup, je l'ai terminé samedi dernier. Et vous êtes prêts? Tadam! Voilà, je l'ai terminé, je suis assez contente de moi. Je vous montre un petit peu comme ça là pour un peu plus de détails. Mais du coup, on était en train de faire le fond violet et j'ai fini. J'ai fait les colonnes en mode un peu jaune doré, du bleu pour ajouter, etc. Le bleu, le contour en bleu pour tout le reste. Et j'ai rajouté des petits points. Alors à l'acrylique, je sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression qu'on les voit pas trop. Mais sur la robe, sur la chaussure et au niveau du carrosse en haut. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu tout ça. Franchement, je suis assez contente, même si dans ma tête, en fait, quand j'ai commencé le colo, le fond était moins foncé en termes de violet. Donc en vrai, j'aurais dû juste faire ces couleurs-là et pas rajouter le foncé dans le fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, parce que je l'imaginais plus clair au niveau du fond. Mais après, sinon, je suis quand même contente. Hein. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est mon premier colo dans le tome. C'est la première fois que je fais un style vitro en plus. En mode vraiment dégradé. Enfin, à part le vitro 2, j'ai envie de dire. Mais voilà, en hors mystère, c'est la première fois que je fais un style vitro. Et j'ai beaucoup aimé faire. Donc clairement, je vais retourner dans ce bloc. Parce qu'il y a plein d'autres colos qui me donnent envie. Et j'ai très envie de l'avancer. Vraiment, c'est une pépite celui-ci, donc je sais pas si vous l'avez aussi, mais une pépite. Donc ça d'ailleurs, c'était mon 5e colo du mois, mais le 4e, je vous l'ai pas encore montré. J'ai fait un petit colo dans le Princesse, dans le tome Princesse 1, que j'essaye, comme vous le savez, d'avancer à 100%. Et j'ai fait par rapport au challenge des pages, donc j'ai fait la page 58 qui est... Voilà, qui est ici. Voilà. Tadam! Attendez, je vais vous enlever la pochette aussi. Mais voilà, il s'agit de ce colo de Belle avec lumière dans la main. Bon, il était très rapide à faire pour le coup. J'ai bien aimé, le rendu est assez top. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, je l'ai fini le 6 février d'ailleurs. Donc voilà, ça fait 6 jours déjà que je l'ai terminé. Mais voilà, franchement, il était très cool à faire. Pas trop compliqué au niveau des couleurs à choisir. Voilà, ça me fait pas encore la double page parce que j'ai pas fait le colo d'à côté qui est un colo d'Ariel d'ailleurs. Mais franchement, je suis contente. Voilà, un colo de plus dans le Princesse. Du coup, il m'en reste 2 à faire dans le Princesse. Il me reste le colo du fil rouge du mois avec Blanche-Neige que je vous ai déjà montré. Et il me reste la page 27 pour le challenge des pages que j'ai commencé d'ailleurs. Je l'ai commencé hier. Attendez, c'est pas simple à vous montrer. Mais voilà, il s'agit de celui-ci d'Ariel. Donc franchement, il est à peine commencé pour le moment. Voilà, en plus, ça fera une double page avec celui d'Aurore à côté. Ça va être trop beau. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte qu'il soit fini pour le feuilleter à la suite et tout. Ça va être trop bien. Sauf que bon, après, par contre, mon tome, il est défoncé. Hein. Regardez, hein. Il est un peu défoncé pour le coup. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir toutes les pages et tout parce qu'il est plus épais, etc. Et puis bon, je protège pas forcément mes tomes. Je suis pas la plus consciencieuse par rapport à ça, j'avoue. Mais écoutez, c'est pas grave. Je le déchirerai pas quand même. Je pense que je le protégerai à la toute fin, peut-être. Mais en tout cas, ça me fait 69 colos dans ce tome pour l'instant. Et du coup, bah, la Ariel que j'ai commencé, ça serait le 70e colo. Pas mal. Le week-end dernier, j'ai aussi été dans le tome La Petite Sirène pour faire le fil rouge du mois. Donc c'est la page numéro 11, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est celle-ci. Et du coup, voici le résultat. Voilà, je l'ai terminé. Donc au crayon de couleur, hein, tout ce que je vous montre là, c'est au crayon de couleur. À part les cozy colos que je fais au feutre à eau. Mais voilà, c'est Ariel avec son papa. Donc il était très simple à faire, très chill. J'aime trop colo dans ce tome parce que j'aime beaucoup le papier qui glisse et tout au niveau des crayons de couleur. Je pense qu'au feutre à eau, ça doit être très agréable aussi pour ceux qui font un feutre à eau dedans. Mais voilà, donc pas très compliqué au niveau des couleurs. Voilà, le fond, bon, était un petit peu long parce que c'est la même couleur. Il n'y a pas vraiment de fond entre guillemets, mais je trouve que c'est très joli et j'aime beaucoup. Ils sont trop mignons là, ils font un petit câlin et tout. Alors juste par contre, bon, je pense que ça se verra pas forcément, enfin si tu le sais pas, tu le vois pas, mais j'ai inversé les deux couleurs, le foncé et le clair au niveau de la couronne. Normalement c'était inversé.
Voilà, j'ai pas fait gaffe, j'étais pas ultra concentrée à ce moment-là et du coup bah j'ai inversé. Voilà, bon c'est pas grave, je pense que vous l'aviez pas remarqué. Moi je le sais, maintenant vous le savez aussi, mais sinon ça c'est pas trop dérangeant quoi. En tout cas du coup ça me fait 11 colos à la suite dans ce tome. J'ai hâte déjà de faire le suivant. Même si le suivant... Ah oui, le suivant il va être bon. C'est pas le plus beau parce que c'est celui-ci de Ariel avec la statue d'Eric. Donc beaucoup de bleu, de gris et tout. Je sais pas si ça va pas être trop compliqué de choisir au niveau des couleurs. On verra bien, mais écoutez, je suis sûre qu'il sera très sympa à faire quand même. J'ai hâte quand même d'arriver aussi au moment où elle sera en mode humaine et tout. Parce que les colos là de cette page là, ils sont incroyables, j'ai trop hâte. Donc voilà, mais ça sera pas tout de suite parce que ça sera dans 5 mois. Vu que bah, c'est un par mois, forcément le 16 ça sera dans 5 mois. Enfin bon voilà, c'était un colo, c'était mon 6e colo du mois, celui-ci. Et le 7e colo, bah, c'est dans le tome 11. Je l'ai fini hier, du coup justement, donc le 11 février. Et c'est le fil rouge du mois avec la double page de Pinocchio. Tada! Du coup j'enlève la pochette pour que vous puissiez voir mieux. Je me recule un petit peu, mais voilà le rendu du Pinocchio. Franchement j'aime trop, j'ai beaucoup aimé le faire en vrai, même si les lines en vrai étaient un peu longues, hein, faut pas croire, mais c'était un peu long. Et bon le fond était un peu long dans le sens où c'était très redondant vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, mais j'ai adoré, franchement j'aime beaucoup les couleurs. Je vous le montre d'un peu plus près du coup comme ça, mais franchement j'aime trop les couleurs et tout, ils sont super cool. Avec le petit Figaro, le petit Pinocchio, etc. Bon j'ai juste un souci. Je pense que vous le voyez là, voilà, mon tome qui se déchire de ouf. Donc j'essaye de faire attention pour éviter que ça se déchire pas plus. C'est pas simple, en fait il était déjà déchiré hein, quand j'ai fait le colo. Donc c'était pas simple de colo aux endroits déchirés à la reliure. Parce que vraiment au moindre appui j'avais l'impression que j'allais déchirer le papier et tout. Donc voilà, c'est pas simple dans ce tome. J'espère vraiment que je vais pas... Enfin que ça va être moins compliqué le reste parce que c'est vraiment au début du tome que moi j'ai ce problème. La suite, j'ai pas trop de problèmes pour les autres parties du tome. Et franchement au début, il me reste ces deux colos là à faire, la page 9 et la page 10 pardon. Et après il me reste celui-ci où j'ai déjà fait les lines, c'est la page 7. Et après sinon j'aurais fait tout ce bloc du tome. Vous savez ils sont reliés entre eux, enfin c'est plusieurs cahiers apparemment qui sont reliés en un tome, entre guillemets. Donc voilà, après on passe à une autre lure. Donc ça devrait mieux se passer, mais je l'espère. Je l'espère. En tout cas voilà, ça me fait quand même une double page de plus dans le tome, donc je suis trop trop-contente. Et j'arrive bientôt aux 50 parce que là du coup ça me faisait 49 colos, enfin 49 pages de colos fait dans le tome 11. Donc le prochain colo que je ferai, ça me fera la moitié du tome. Donc, genre trop bien, je suis trop contente. En espérant qu'il arrive au 100 celui-ci, parce que bon, s'il se dégire trop, je pense qu'à un moment donné, tant pis, je l'abandonnerai et je ferai pas les 100 colos dedans. Sachant que bon, j'avoue qu'il y a quand même quelques colos qui me donnent pas vraiment envie dedans. Genre les colos de Cars, les deux colos de Cars, ils me donnent pas envie. Pareil, les deux colos là de Ratatouille, ils me donnent pas trop envie non plus. Bah c'est les 4 colos qui me manquent, voilà. Les deux Cars et les deux là. Tous les autres, je les ai faits, dont la double page que je viens de faire. Mais voilà, ils me donnent pas trop envie. Après, bon, voilà, s'il me reste que ça, forcément, pour finir le tome, je les ferai quand même. Parce que c'est quand même beaucoup plus satisfaisant d'avoir un tome terminé que il manque 4 colos dedans. Enfin bon, on verra bien au fur et à mesure des mois et des colos que je ferai dedans. En tout cas, j'ai commencé aussi un colo dans le Schtroumpf. Voilà, je l'ai à peine commencé, je l'ai un peu mis de côté en attendant de faire la double page. Mais j'ai commencé à faire la page 27. Donc voilà, j'ai juste fait les lines pour l'instant. Enfin, je les ai pas tous faits. C'est en mode petit train et tout, donc il me reste pas mal de lines à faire. Mais écoutez, c'est commencé, au moins comme ça, logiquement je la ferai ce mois-ci. Donc voilà, je vous montre la solution, mais c'est celle-ci. Bon, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais voilà, au moins comme ça vous avez de nouveau en tête la solution. Mais voilà, petit Schtroumpf de commencer au moins, ça c'est plutôt pas mal, en espérant que... Alors je sais pas si je la finirai cette semaine parce que j'ai d'autres priorités entre guillemets, mais au moins la semaine prochaine. Et après j'ai fait un petit achat les amis, j'ai acheté des nouveaux crayons de couleur. Les nouveaux crayons de couleur qui sont à Action, la boîte rouge, la fameuse boîte rouge que tout le monde parle sur Twitch et sur Insta un petit peu. Donc je l'ai acheté, voilà, alors c'est cette marque là, je vous laisse...
prendre un screen si vous voulez vous en rappeler, mais elle est à Action à 8,90 €. Donc presque 9 €. Et il y a 72 crayons dedans. C'est des crayons qui sont quand même assez gras et tout. Et ils sont très appréciables à utiliser. Voilà, ça glisse tout seul, etc. Ils sont très... Genre par exemple, je vous montre des tests ici. Mais là par exemple, c'était une seule couche où j'appuie un petit peu. J'appuie pas comme une bourrine non plus. Et c'est déjà ultra mat et ultra... propre en fait en termes de couleur, donc franchement trop bien. Du coup j'ai fait le nuancier de ces nouveaux crayons de couleur, je les ai fait assez rapidement parce que bah au moins comme ça je savais. Donc je vous montre un petit peu en me rapprochant. Alors du coup comme vous pouvez le voir ils sont numérotés, mais par contre je sais pas comment ils ont choisi la numérotation parce que vraiment les couleurs ensemble, enfin c'est pas la suite quoi, genre on a du bleu là, mais on a un peu de bleu là aussi, on a du rouge là, mais on a aussi du rouge là, du orange et du jaune alors qu'on en a là aussi. Donc voilà, je sais pas du tout comment ils ont choisi de numéroter leurs crayons, mais voilà, au moins comme ça. Donc ça c'est la première feuille. Donc on a des belles couleurs quand même, il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup quand même de temps en temps, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, elles sont plutôt sympathiques, c'est des couleurs qui sont souvent utilisées quand même. Et au niveau de la deuxième feuille, eh bien ça donne ça, voilà. Là vers la fin, ce sont des crayons métalliques, donc qui brillent un petit peu et tout. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'avoue que un peu, pas vraiment le temps de vous mettre plus en hauteur, donc je vous montre en facecam comme ça. Alors je les ai pas utilisés encore dans un colo vraiment. Donc je peux pas vraiment vous donner un avis sur une grande surface ou sur un colo entier. Là j'ai juste fait au niveau des petites cases et c'était très agréable. Après c'est des crayons qui sont en forme triangulaire, comme les Faber-Castell Black Edition par exemple. Mais personnellement moi avec le taille crayon DAL 133, donc celui-ci, j'ai pas de souci pour les tailler. Voilà, juste au cas où je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le maintien des crayons en forme triangle. Moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, je vous ferai un retour je pense dans le prochain vlog quand j'aurai vraiment testé ces crayons. Là comme j'ai fait déjà tous mes nuanciers de tous les colos que je veux faire ce mois-ci, bah en fait j'ai déjà choisi tous les crayons que je vais utiliser, je vais pas refaire un peu la flemme. Donc ça sera plus en mars que je vais les tester. Donc voilà pour ce rush, j'en suis du coup à 7 colos terminés vraiment, mais j'ai plusieurs en cours. J'ai un en cours dans le Japon Cozy, j'ai un en cours dans le Princesse et j'ai un en cours dans le Schtroumpf, donc j'ai 3 en cours entre guillemets. Bon, le Princesse c'est le premier que je vais terminer évidemment. Le Japon Cozy, comme je vous disais, bah, on continue en faisant un stream sur Twitch avec Karou la semaine prochaine, donc c'est mercredi prochain. Bah, le jour où la vidéo sort. Voilà, quand la vidéo sortira, n'hésitez pas à venir, je serai sûrement en live sur Twitch pour du colo. Voilà, mercredi ce sera journée full colo, aussi bien l'après-midi que le soir. Et le soir on sera avec Karou pour continuer le Japon Cozy. Donc voilà, après je sais pas, ah oui, il faut, cette semaine ce que je veux faire aussi c'est le Jiminy que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, c'est le colo suivant après le Princesse, la page 27 du Princesse de Ariel là. Une fois que j'aurai fini celui-là, je m'attaquerai vraiment au Jiminy parce que j'aimerais bien le finir pour ce week-end. Après, potentiellement commencer un autre Cozy Colo aussi pour le ciel étoilé, pour le challenge ciel étoilé. J'aimerais bien le commencer ce week-end aussi. Donc écoutez, soit je vous reprends samedi si le vlog n'est pas assez trop long. Mais en vrai je pense pas, soit sinon ça sera tout simplement le démarrage d'un nouveau vlog, voilà, comme ça bah, je montrerai celui-ci tranquillement, voilà. Bon en tout cas, si c'est le cas, si c'est la fin, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire tous vos ressentis en commentaire, évidemment ça fait toujours ultra plaisir, à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et tout si c'est pas déjà fait. Merci d'être là pour me soutenir, merci beaucoup pour tout, même ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez vraiment pas à venir sur Twitch, c'est vraiment là où il y a le plus de contenu, coloriage, etc. Enfin, là où il y a le plus de contenu coloriage, c'est sur mon compte Insta, évidemment. Mais on fait quand même des lives très réguliers sur du colo, sur Twitch, et on papote beaucoup. Donc c'est quand même beaucoup plus appréciable de parler avec vous en direct. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs, juste petite info, bah sur Twitch, on est passé partenaire. Donc merci énormément à vous, parce que ça fait depuis décembre, j'ai envie de dire que vraiment, il y a beaucoup de monde maintenant sur les lives Twitch, surtout sur les live colo, et j'avoue que c'est ce que je préfère faire actuellement, même si je fais toujours du jeu vidéo parce que j'aime quand même ça. Mais c'est vrai que les live colo ont ramené beaucoup de monde, le fait de les avoir fait plus régulièrement, le fait d'être en après-midi aussi, ça a énormément joué en ma faveur pour ma chaîne Twitch et tout. Donc merci énormément parce que le partenariat c'est grâce à vous. Donc grâce à tous ceux qui sont sur Twitch en tout cas, mais je sais que vous êtes certains à regarder les vidéos aussi. Donc merci beaucoup. Voilà, prochain objectif sur Twitch,
c'est le 60-40, donc il a déjà été commencé. On verra bien, mais il faut tenir 3 mois avec 100 points d'abonnés. Enfin voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir en live pour que je vous explique. Mais ça serait un soutien énorme, évidemment, de réussir à faire ça. Si vous n'êtes pas sur Twitch et que vous voulez me soutenir quand même un peu sur YouTube, n'hésitez pas à booster les vidéos. Vous pouvez le faire que via téléphone, par contre, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est quelque chose qui est gratuit, comme le pouce, l'abonnement, tout ça c'est gratuit, ça vous prend que quelques secondes. Donc n'hésitez pas. Et si par contre vous voulez encore plus soutenir, encore plus en termes de financièrement, bah n'hésitez pas, vous pouvez vous souscrire à la chaîne YouTube et avoir un abonnement spécifique, etc. pour soutenir la chaîne YouTube financièrement. Voilà, vous avez juste le bouton, je crois que c'est le bouton rejoindre qui vous fait devenir sponsor de la chaîne en prenant un abonnement financier sur la chaîne. Donc merci beaucoup si ça vous intéresse et que vous le faites. Merci énormément. C'est un soutien non négligeable aussi. Et du coup, je pense que je vais arrêter de blablater pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Et du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.